Bienvenue sur Africa 24 à Djibouti, le 30 décembre 2014. La signature d'un accord cadre entre le pouvoir et l'opposition avait mis fin à plus de 20 mois de crise politique. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Pour en parler, notre invité du jour est monsieur Daher Ahmed Farah, président du parti MRD, le Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement. Il est également le porte-parole de la coalition USN, Union pour le salut national. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame de me recevoir. Monsieur Farah, dites-nous, où en sommes-nous concrètement au niveau de l'application de cet accord cadre de décembre 2014 ? Comme vous venez de le rappeler, un accord cadre a été en effet signé entre l'USN et le gouvernement le 30 décembre 2014 et en vertu de cet accord cadre, des négociations se sont engagées sur les réformes démocratiques et sur ce que nous avons appelé les questions immédiates, qui concerne pour l'essentiel le traitement des conséquences de la répression post-électorale. Est-ce que 4 mois après, vous voyez des avancées ? Force est de constater que cet accord cadre reste encore à mettre en œuvre, tandis que l'USN a respecté son engagement, à savoir l'entrée de nos députés à l'Assemblée nationale, entrée qui s'est faite dès le 7 janvier 2015. Le gouvernement tarde à remplir ses engagements. Il est vrai qu'un projet de loi d'amnistie a été adopté récemment par les conseils des ministres en faveur des militants et des personnalités de l'opposition condamnés. En faveur seulement des 3 religieux qui ont été abusivement condamnés, mais l'accord stipulait mais cette amnistie est un premier pas vers d'autres conditions qui ont été... Non, mais cette amnistie devait concerner tous les membres de l'USN abusivement condamnés. Or, le gouvernement l'a limité aux seuls 3 ulémas qui ont été abusivement, bien sûr, et aussi condamnés. Donc, que vous inspire finalement cette annonce d'amnistie qui a été mise en place par le gouvernement ? L'amnistie s'inscrivait dans le cadre de l'accord et nous l'accueillons, mais nous voulons qu'elle soit étendue aux autres membres, comme le prévoit l'accord cadre, aux autres membres de l'USN. Et ce projet d'amnistie entend finalement concourir à l'apaisement de la vie politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Tout à fait. C'est dans cet esprit que nous avons signé l'accord. Il fallait apaiser la vie politique en amnistiant les membres de l'USN abusivement condamnés, en rétablissant dans leurs droits toutes les personnes USN lésées, en arrêtant la répression à l'encontre de l'USN. Nous avons, nous, pour notre part, et en signe de bonne volonté, suspendu nos manifestations, mais les questions des fonds demeurent. La réforme démocratique, notamment la mise en place de la Commission nationale électorale indépendante, les statuts de l'opposition, les codes de conduite des partis politiques, toutes ces questions-là et d'autres. Toujours en discussion. Mais le temps passe et rien de concret ne sort de ces discussions. Il y avait un calendrier, notamment pour les 3 premières réformes prévues par l'accord cadre. Dans les 30 jours suivant la signature de l'accord cadre, il devait y avoir de résultats concrets sur la CENI. Un projet de loi devait, de manière concertée, être élaboré sur la CENI, un autre sur le statut de l'opposition et un troisième sur les codes de conduite des partis politiques. Alors qu'est-ce qui bloque finalement ? Pourquoi cette CENI n'est toujours pas mise en place ? Je pense qu'il faudrait poser la question à la partie gouvernementale parce que pour notre part, nous avons fait tout ce que nous devions faire et nous tenons à ce que cet accord soit mis en œuvre. Il y a peut-être une volonté gouvernementale à gagner du temps, à laisser les choses traîner et à arriver ainsi à l'échéance qui se profile à l'horizon, qui est l'élection présidentielle d'avril 2016. Voilà, il doit y avoir quelque part cette volonté. Sinon, comment l'expliquer ? Vous allez patienter jusqu'à quand alors finalement ? Si le statut de l'opposition n'est pas clair, si la CENI n'est pas encore mise en place, vous allez patienter jusqu'à quand ? C'est une question pertinente et qui reste posée à l'USN. Nous en déciderons en temps utile. Est-ce que les manifestations vont éventuellement reprendre si les conditions ne sont pas réunies ? Cela fait partie de ce dont nous déciderons. Et les négociations entre le pouvoir et l'opposition sur la commission électorale, c'est ça qui patine clairement. Comment l'USN prépare sa contre-attaque éventuellement ?
Mais l'USN exige la mise en place, elle existe, c'est une revendication légitime, c'est conforme à la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, qui a été signée et ratifiée par la République de Djibouti et qui fait donc de ce fait partie du corpus constitutionnel de notre pays. C'est aussi conforme à la constitution djiboutienne. L'USN demande que les élections, comme dans la plupart des pays du monde, se déroulent de manière libre et transparente et que les Djiboutiens puissent enfin choisir leurs dirigeants. C'est la moindre des choses. Djibouti s'est dit démocratique, et il faut que les actes le montrent. Et au-delà de la CENI, M. Farah, dites-nous quelles sont les conditions claires que vous posez pour aller justement à ces élections présidentielles d'avril 2016. S'il y a une véritable CENI, si un statut de l'opposition est adopté, rien ne s'oppose à ce que l'USN se présente à cette élection. Le principal obstacle, c'est la CENI. Si les conditions d'une élection libre et transparente ne sont pas réunies, participer à cette élection ne fait pas sens. Donc il faut qu'il y ait une CENI. D'autant que le président l'a promis, cette CENI, s'y est engagé, il est les garants de la mise en œuvre de cet accord cadre. Son discours résonne encore aux oreilles des Djiboutiens, il faut qu'il respecte sa parole. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Farah. Je rappelle que vous êtes donc le président du parti MRD, le Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, et vous êtes également le porte-parole de l'USN, de la coalition de l'Union pour le salut national à Djibouti. C'est moi qui vous remercie, madame. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite des programmes sur Africa 24.